Bon bah tout est ouvert, on est parti. Troisième vidéo, mais deuxième session dans cet appartement, vous avez été très nombreux à le demander. Comme je vous ai dit, les vidéos sont tournées chaque semaine, pour chaque dimanche. Donc autant vous dire que là, avec le nouvel an, Noël, tout ça, c'est un petit peu tendu. C'est pour ça que vous avez eu une vidéo au jardin, puisque comme je l'ai dit, on va aborder dans tous les cas plein de choses. Mais je sais, vous êtes nombreux à avoir dit l'appart, la suite de l'appart. Vous avez raté juste quelques petites informations. Vous saviez, on est en train de gratter les murs, de prendre un petit peu la température et plutôt l'humidité d'ailleurs du lieu, parce que comme vous l'avez vu, il y a quand même des parties qui étaient quand même bien humides, donc il fallait se demander pourquoi. Ça a évolué un petit peu plus vite parce que je me suis muni d'un petit marteau-piqueur. Ouais, c'est obligé les gars, il a fallu investir. Ici, j'ai pas encore l'électricité, je sais pas encore comment je vais faire, quand est-ce que je réouvre le compteur, etc. Mais c'est un autre sujet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de taper le mur qui se trouve juste à côté de vous. Il y a du boulot encore un petit peu, faut gratter. Donc là, en fait, ce côté, derrière, il y a la chambre. Hein. Donc ça ne va pas être réisolé. Je vais juste le plaquer du coup. Hein. On va faire, soit je garde un espace volontaire avec un rail pour réussir à faire passer l'électricité, parce que je pense qu'on en aura besoin de ce côté-là. Mais en tout cas, il n'y a pas d'isolation thermique ou phonique entre ces deux. Enfin, en vrai, si je laisse de la place et que je peux mettre un petit isolant phonique, pourquoi pas entre le salon et la chambre. Mais en vrai, là, c'est de la grosse brique. C'est épais, hein, ça. Donc, du coup, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Donc, on va faire ça. On va détruire la cuisine aussi. Bref, c'est de la démolition, les gars. Et la suite, on en parle parce qu'évidemment, vous l'attendez tous. Les plans, les gars. Les plans, je les ai, donc je vous les ferai directement depuis la maison. Je vais pas vous les montrer ici avec des bouts de papier. Juste un tout petit peu plus tard, restez jusqu'au bout. Les plans, tout simplement, de la projection 3D de ce qui veut être fait. Donc c'est pas évidemment final, là, ça dépendra de ce qu'on arrive à faire, des budgets, des possibilités. Mais on a un plan complet de tout l'appartement en 3D, projection avec tout l'aménagement tel que je pense et tel que d'ailleurs ma designer à l'intérieur le pense. Et en tout cas, c'est magnifique, je vous le dis déjà. Donc ratez pas ça. Bah, c'est pas mal pour commencer. Comme vous voyez, j'essaie d'écouter du sol au plafond. Hein. Il faut savoir qu'au plafond, il y aura évidemment un nouveau plafond hein, qui viendra descendre un peu plus bas. Donc du coup, comme vous voyez, j'ai libéré, non sans mal, tout le mur, à part le radiateur. Je ne sais pas encore comment je vais faire parce que je ne sais pas encore. Si on conserve quand même dans certaines pièces un système de chauffage, je pense qu'ici, ce ne sera pas le cas. C'est obligatoire d'avoir un salon à l'endroit où on se trouve actuellement, puisque les toilettes ont un accès là-bas. Je ne vais pas changer les toilettes de place, de toute façon, il n'y a nulle part ailleurs pour les faire. Donc ce cadre de porte va sauter. Ôtez ce cadre. Ici c'est quoi? C'est le téléphone qui du coup arrive là-haut. Let's go, ça continue. Évidemment, j'ai jamais ôté un bâti, mais je sais comment c'est fixé. Il y a des pattes. Du coup ici, vous voyez, des pattes métalliques raccordées au châssis, au bâti du coup de la porte, qui venait se prendre directement sur le mur d'origine. On va récupérer un tout petit peu en vrai, normalement. Donc je vais le faire sauter à l'ancienne. Je vais taper dedans, on va voir ce que ça fait. Une bonne chose de faite. Pour la suite de cette petite vidéo, je me suis prévu de détruire cette merde là aussi là. Donc ouais, c'est les anciens meubles de la cuisine, mais des gros meubles.
Ils ont décidé de faire ça avec des énormes caissons en bois qu'ils ont en réalité fixés au mur avec des tiges filetées traversantes avec des écrous derrière dans la cour. Vous êtes très nombreux à m'avoir donné beaucoup de conseils que j'ai beaucoup appréciés, donc n'hésitez pas les gars, je les lis. Et comme par exemple cette personne qui m'avait proposé, pourquoi pas, de penser à mettre les menuiseries non pas en rénovation mais en applique. Vu que je vais réappliquer un isolant, je vais créer une épaisseur, ce qui me permettrait peut-être de placer des fenêtres en applique, soi-disant que ça coûte moins cher. En tout cas, c'est certainement plus facile à poser. Et encore que, pas sûr, mais en tout cas à réfléchir. Et ça m'a permis de voir aussi que l'isolation vers l'extérieur était des petites briquettes. Donc voilà, et s'il attaque là, on le laisse bosser parce que déjà qu'il n'a pas l'air dégourdi. Perso, bon, ouais. Par exemple, Julien qui me disait que quitte à faire la rénovation, pourquoi pas en profiter pour faire passer directement le logement dans une catégorie supérieure et pas se contenter de F. Évidemment, Julien, le but c'est de le faire au mieux. Donc là, je vais me rapprocher de l'organisme qui va faire du coup les analyses pour me dire exactement. Ça a déjà été fait lors de la vente évidemment, mais sauf que plus précisément, j'aimerais savoir si je fais ceci ou cela, dans quelle catégorie je vais. Et évidemment, le but va être d'anticiper et de ne pas se contenter d'être en F pour devoir changer en 2028. Ce ne sera pas possible. Donc on va faire au mieux Julien, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, il faut que je le retrouve. On a aussi Christelle qui nous disait du coup que dans la salle de bain, pour la douche, je vois bien une marche un peu plus grande que le bac de douche avec un arrondi en sortie du bac, casser l'aspect carré et recouvrir d'un enduit de béton. Christelle, du coup, on a pensé à la même chose et je pense que c'est effectivement ce qui va rendre le mieux l'agencement de la salle de bain. On est d'accord pour ça. Vous avez été très nombreux aussi à vouloir tout casser. Le problème, c'est que quand vous l'avez vu la maison, à part le mur qui se trouve derrière moi là, quasiment tout est en mur porteur, donc on ne peut pas les détruire. Désolé. Je sais que vous voulez tous tout casser. Là, ça sera pas possible. Bon, c'est tombé. Non sans mal, hein. Franchement c'était bien fixé quand même. C'était fait à l'arrache, dans le sens où des tiges traversantes qui ouvrent du coup, je sais pas, c'est pas vraiment de l'air puisqu'il y a la tige filetée dedans, mais vous comprenez, on fait pas ça. Là on a récupéré deux petites aérations sur la toiture. On dégage, ça avance les gars, ça avance. Évidemment il n'y a pas d'électricité, hein. Nulle part. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, rien ne reste de ça, hein. C'est de la moulure, on mettra quelque chose de beaucoup mieux. C'est un peu satisfaisant quand même, on va pas se mentir que c'est pas le moment le plus désagréable de tout casser. Bon, il est temps de s'attaquer à cette merde là. Bah non, personne ne veut y toucher, hein. Vieille douche dégueulasse, ici aussi on a des plans de zinzin. Et je suis désolé. Mes vieilles douches éclatées, tu n'en fais pas partie. Je vais tomber les portes de manière violente et désordonnée. Et il n'y a pas beaucoup de luminosité, pas beaucoup d'espace, donc vous allez devoir vous en accommoder. Salle de bain, 22. Vous voyez ce qui s'est passé là? Ils ont fait une douche à l'arrache, comme on en a rarement vu. Et ça, c'est du vieux placo, regardez. Qui a pris l'humidité de ouf. Évidemment, on refait cette cloison. Le plan, les gens, le plan. Cette cloison va être refaite. Mais en tout cas, tout ça, ça dégage. Et tant mieux parce que là, les plaques, ça va encore. Mais alors le milieu là, même pas en fait, cette plaque, elle est morte. C'est vraiment fait de manière très
approximative. Mais en même temps, un caisson en bois qui soutient une douche. C'est pas non plus une surprise. C'est bien les gars, on peut faire un cours. Il n'y a rien en fait. Là ils ont fait plaque, colle, mais alors, je sais pas si vous pouvez voir. Regardez les gars. Je sais pas comment les carreaux sont posés. Ils sont posés en plot les carreaux. Qui a fait ça? Qui a osé faire ça? C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ils ont vraiment fait des petits pâtés et ils ont posé les carreaux dessus. Nep. Pour casser plus là, il me faut une masse les gars. Même s'ils n'ont pas mis grand chose parce que ils ont tout fait à l'économie. Là ils ont quand même mis du béton, je veux dire ils ont mis certainement 2-3 agglos. Ils ont comblé avec des gravats, ils ont mis du béton. Il me faut une masse à deux même, sinon je vais galérer, je l'ai à la maison mais je l'ai pas prise là. Ça me fait chier que vous ayez vu ça là. Ça. Ah ouais. Très inquiétant ce qu'il y a là derrière. Vous étiez pas censé le voir maintenant. Parce que derrière ça, bah il y a un secret en fait. Autant vous le dire, derrière ce mur il y a une pièce secrète avec un coffre-fort et je sais pas comment l'ouvrir. Donc si vous avez des astuces pour ouvrir un petit coffre-fort, dans la prochaine vidéo, même si je comptais vous réserver cette petite surprise pour peut-être dans plusieurs mois, on va y être confronté assez rapidement, je peux pas vous mentir plus longtemps. La pièce secrète, le coffre-fort, je vous mets deux images. Comment on fait? Mais là du coup on a une belle merde. Donc cette cloison elle saute, l'évier il saute, toutes les tuyauteries elles sautent. Au vu de la gueule de la cloison, ben on refait la cloison, faut tout péter. Encore et encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais d'abord, il va falloir quand même débarrasser ce qu'on a foutu aujourd'hui. Et ça, vous le verrez pas aujourd'hui parce que Bibi va pas le faire aujourd'hui. Ben on a foutu un joyeux bordel les gens. Les plans, c'est ce que vous attendez tous. Les plans, à quoi ça va ressembler tout ça? Et ben écoutez, je vous l'avais promis. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc ici, on se trouve dans l'entrée du coup avec sur la droite notre magnifique cuisine. Sur la gauche, comme je vous l'avais dit, ce mur refermé avec cette ouverture au fond à gauche, qui nous permet de placer contre ce dernier du coup un petit espace qui sera un petit peu bar repas, cette petite table. Donc voilà, évidemment c'est une implantation réalisée rapidement mais qui permet un peu de s'imaginer. Malheureusement c'est pas pour tout de suite hein, mais ici on arrive vers l'espace qui sera donc le salon. Un petit salon tout mignon avec du coup une porte qui a été rajoutée sur la droite comme vous le voyez puisque ça mènera à la future salle de bain. Très simple, c'est un petit salon donc on peut pas faire non plus des miracles. Mais comme vous le voyez, c'est bien agencé et je pense que ça fera très bien l'affaire et beaucoup plus logique avec du coup cette future porte qui mènera vers la salle de bain. Donc du coup, plus d'accès obligatoire par une chambre afin d'accéder à la salle de bain. Dans un premier temps, on va voir les chambres puisqu'ici, comme vous le voyez, c'est totalement ouvert. Dans le futur, on aimerait du coup qu'il y ait une cloison et venir faire une chambre. Et comme je vous l'ai dit, on rentrerait donc par là. Cette ouverture qui serait recréée sans porte, juste une ouverture qui permet d'accéder à un petit couloir que je vous montrerai sur la modélisation 3D du vu du dessus. On se retrouve du coup dans l'espace de la première petite chambre, celle de droite. Pour ceux qui n'arrivent pas à se repérer, vous le verrez avec le plan vu du dessus. Mais ici, une petite chambre optimisée, donc on pense de plus en plus à soit un bureau, soit une chambre d'amis, soit une chambre d'enfants, soit, on sait jamais, une colocation étudiante ou quoi que ce soit, puisque le secteur s'y prête. Ici, une petite vue opposée du coup de cette chambre, la première chambre encore une fois, donc celle qui est déjà existante. Comme vous le voyez, je suis debout sur le lit là en gros, hein. Donc à droite, cette espèce de petit meuble qui permet un agencement un petit peu intelligent de la pièce et la fameuse penderie qui se retrouvera en face de moi du coup. La deuxième chambre qui se trouvera du coup derrière moi avec une porte sur cette partie. Ici, une cloison qui viendra, comme je vous l'avais déjà expliqué, créer une penderie derrière ici et là. Donc ici, il faut imaginer que je ne vois pas la chambre. J'ouvre une porte et je me retrouve ici. Du coup, en gros, donc à l'entrée de cette chambre qui est actuellement, comme vous le savez, du coup, totalement ouverte.
sur l'entrée. Mais l'idée c'est qu'elle ne le soit plus évidemment et que cette chambre du coup, ben, comme vous le voyez, comme dans la petite salle à manger, permet d'avoir une fenêtre haute qui permettra de placer un lit en dessous. Donc voilà, c'est très mignon je trouve, franchement ça me plaît totalement. Seule petite interrogation, ici, donc du coup la cloison avec la porte viendrait ici. Et donc du coup on viendrait s'arrêter avec une cloison qui viendrait dans l'alignement de la fenêtre à peu près. Et on ne pourrait pas créer beaucoup de déports, donc ici ça pourrait être problématique pour la profondeur peut-être de cette petite penderie. C'est vraiment sympa, franchement je suis très content de ma designer d'intérieur qui a fait des petits plans comme ça. C'est son métier, après vous me direz, c'est son métier. Donc vous l'attendez tous, je pense, cette petite salle de bain avec vos idées. Bah écoutez les gars, elle sera ici, c'est totalement transformé, ça va être plus compliqué de me positionner de manière à vous proposer le plan, mais vous allez très vite comprendre. Donc là vous voyez, il y a une cloison face à moi qui vient assez proche, il y a actuellement 2 portes, une à droite, une à gauche. L'idée ce serait plutôt que ça ressemble à ça. On est plutôt sur une implantation légère, ok, donc il n'y aura plus de porte dans l'espace salle de bain, il y aura une porte du coup à l'entrée de cette dernière. Et le WC viendra se retrouver dans un coin beaucoup moins profond en face dans l'entrée. Et en détournant du coup cette petite colonne, on se retrouverait dans la douche et l'espace avec le petit évier et l'espace qui cachera soit un chauffe-eau, soit cette actuelle machinerie au gaz qui permet d'avoir de l'eau chaude dans toute la maison et donc les radiateurs comme vous savez c'est un autre débat. Donc cette salle de bain malheureusement je ne peux pas vous montrer d'autres points de vue d'ici. C'est trop le bordel, on a tout cassé les gars. Vous allez le voir sur les plans 3D que je vais vous commenter directement depuis la maison, ce sera beaucoup plus sain et vous aurez une meilleure qualité. Dites-moi ce que vous en pensez les gars, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas ce qui est sûr c'est que ce sera mieux que ce chantier. Mais en vrai c'est pas si décourageant que ça. Ça bouge, ça détruit. Là j'aimerais bien quand même finir de tout détruire et sortir tous les gravats. Et on aura déjà fait un grand pas. Tomber ces cloisons, il y a tout à arracher. Mais ça va, c'est satisfaisant. On arrache tout. Prochain épisode, évidemment, on gratte tous les autres murs en accéléré. Ne vous inquiétez pas, je vais éviter de faire à chaque fois 2 fois les mêmes scènes. Donc, comme vous voyez, le frigo sur la gauche avec la cuisine sur notre gauche actuellement. Et à droite, l'espace qui permettra de manger tranquillement. C'est une optimisation de l'espace. Et comme vous le voyez, surtout, la fenêtre, les gars. Voilà ce que ce serait l'objectif pour les fenêtres à voir avec la mairie, ce qui est possible de faire. Parce que là, on touche du coup à la façade du logement. Je vous commande donc cette petite visite en 3D vue du dessus, puisque ça je ne peux pas l'intégrer directement. Comme vous le voyez, ça vous permet d'avoir une petite vision un petit peu de l'agencement des pièces avec ce petit couloir qui vient former l'entrée en fait pour les 2 chambres opposées. Je pense que c'est une bonne solution. En tout cas, je n'en vois pas d'autres, donc franchement, ça nous permettra d'avoir 2 chambres et un salon séparé qui, comme vous le voyez, permet de desservir cette petite salle de bain avec une porte et donc du coup des toilettes qui sont accessibles tout le temps et sans passer par des chambres. Il n'y avait pas 36 solutions, il n'y a pas de cloison comme vous le disiez tous. Donc c'est une bonne chose et vous pouvez aussi voir ici du coup cette petite salle de bain avec son petit renfoncement, donc ça se voit pas très bien mais il y a une marche aussi juste devant les toilettes. Le but est de surélever toute la partie pour avoir l'écoulement des canalisations, on en avait déjà parlé, maintenant vous l'avez en image. J'espère que ça vous plaît, si vous avez des conseils il est encore temps d'en donner, n'hésitez pas en tout cas à faire vos petites remarques et même si vous adorez tout simplement et que vous avez rien à dire de négatif, n'hésitez pas aussi, ça fait toujours plaisir des bons commentaires. Bah mine de rien, on a pété pas mal de choses et ça fait un paquet de bordel. Entre le parquet, les enduits des murs, toutes les briquettes qu'on a cassées ici, le meuble. Et là, ça n'a pas fait ce que je voulais que ça fasse. On s'en occupera plus tard. J'espère que vous avez kiffé les gens. La 2e vidéo de l'appartement, la 3e vidéo de la chaîne. Pensez à laisser vos commentaires les gens pour donner la force et on se retrouve très vite dimanche prochain, midi, vous avez compris je pense dans une prochaine vidéo. Merci à tous, j'espère que les plans vous ont plu, n'hésitez pas, je veux toutes vos réactions en commentaire et pensez à vous abonner aussi, du coup parce que ça y est je peux le dire, la chaîne est lancée, 3e vidéo, et les gars, les abonnés maintenant, bah il faut des abonnés, sinon on n'avance pas. On s'en occupera plus tard.